This episode is brought to you by Wayfair. Podcasts follow us everywhere, whether you're cooking in the kitchen, chilling in the living room, or pretending to fold laundry in the bedroom. And with Wayfair, every one of those rooms can tell a story of its own. Their curated collections of furniture styles and prices make Wayfair the trusted destination to turn your home into your happy place. Shop everything home at wayfair.com with free and easy delivery straight to your door. Wayfair, every style, every home. Hola, mi gente. Turn up the Latin flavor with Café Bustelo coffee. Choose light, medium, dark, and dulce de leche roasts. Whatever your vibe, we got you covered. Café Bustelo está aquí. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur le Tour de Pologne. Alors vous allez me dire, le Tour de Pologne, qu'est-ce que c'est que cette course ? C'est une course World Tour, une course par étapes World Tour, du même niveau que Paris-Nice, que le Tour de Suisse, que le Tour de Catalogne. C'est donc prestigieux, même si c'est vrai que comme elle est située souvent juste après le Tour de France, il n'y a pas forcément tout le gratin du cyclisme mondial qui s'y présente. Mais bon, quand même, le tenant du titre, c'est Jonas Vingegaard, qui ne sera pas là par contre cette année. Ancien vainqueur depuis 2014, Rafał Majka, le Polonais, qui sera là pour sa dernière saison. Jon Izagirre, Timo Wellens, Dylan Teuns, Michał Kwiatkowski. Pavel Sivakov s'y est imposé en 2019, mais à l'époque, il était russe et non pas français, comme aujourd'hui. Ça ne compte donc pas comme une victoire française sur une course par étapes World Tour qui remonte toujours à 2007, à Christophe Moreau. On ne la compte pas, celle de Sivakov. Et puis 2020, Remco Evenepoel, Joao Almeida en 2021, Ethan Hayter en 2022, Mohoric en 2023 et donc Vingegaard l'an passé. Voilà les récents vainqueurs avec des profils un petit peu différents, parfois grimpeurs, parfois punchers, parfois même un peu sprinters. Tout est un peu possible dans le Tour de Pologne et c'est ça qui rend aussi cette course sympa. Le Tour de France, c'était bien, mais on savait dès le début qui allait gagner. C'est pas du tout le cas sur ce Tour de Pologne. Mais avant de voir qui est là et qui seront les favoris, on va d'abord voir le profil un peu de la course avec 7 étapes. Une première étape plutôt pour sprinter. Il y en aura 2 autres qui devraient probablement se terminer au sprint, même s'il faudra que ces sprinters savent un tout petit peu grimper. Et puis on aura 3 étapes qui, elles, se termineront par des ascensions, mais des ascensions plutôt courtes, des ascensions pour puncher. Et il y aura même un chrono pour finir, ce qui est assez rare sur le Tour de Pologne. Il me semble qu'il n'y a pas souvent des chronos. Cette fois-ci, il y en aura un tout petit chrono, 12 km pour terminer. Ça sera évidemment pour les rouleurs. Voilà le profil, et donc un profil peu montagneux avec quelques ascensions, mais pas trop. Et ça donne forcément un grand nombre de coureurs qui pourraient s'imposer, d'autant plus qu'il n'y a pas de grandes stars cette fois-ci sur ce Tour de Pologne, où on retrouve les 18 équipes World Tour, plus 4 équipes invitées, la Lotto, l'Israël Premier Tech et la Tudor Pro Cycling Team, en plus de l'équipe nationale polonaise, où on retrouve quelques coureurs polonais qui roulent dans des équipes inférieures, mais qui sont là regroupés ensemble sous la même bannière. Et donc, qui on a ? Alors, du côté de la Visma Lease Bike, on a plutôt amené des sprinteurs avec Olaf Koy et avec le jeune Mathieu Brennan, la révélation de cette année, vraiment. Je ne sais pas si vous connaissiez Manu Brennan l'an passé. Moi, non, en tout cas. Mais cette année, il crève l'écran et c'est sûr qu'il sera là, peut-être même pour le classement général. Mathieu Brennan, vu que ça ne monte pas trop. On a Antonio Tiberi ou Pelio Bilbao du côté de la Bahrain Victorious. La Decathlon a amené Paul Lapera pour le classement général, peut-être pour les punch. Et puis Sam Bennett pour les sprints. La Groupama FDJ espère au moins remporter la dernière étape avec ses rouleurs Stéphane Kung et Rémi Cavagna. Michał Kwiatkowski, ancien vainqueur, est là pour l'Ineos Grenadier, avec aussi un Magnus Sheffield qui pourrait avoir son épingle à tirer au classement général. Attention à Matthias Vacek du côté de la Lidl Trek qui s'est révélé sur le dernier Giro et qui pourrait aussi faire une belle performance. Maxime Van Gils pour la Red Bull Bora Hansgrohe, épaulé par Daniel Martinez, par Finn Fisher Black, c'est une belle équipe. Paul Magnier sera là pour la Soudal Quick-Step et lui aussi il aura des victoires d'étape à aller chercher. On a aussi du beau monde, comme d'habitude, du côté de la Team Emirates, avec le jeune Suisse Jan Christen, avec Rafał Majka, le vétéran polonais qui a annoncé cette semaine qu'il prendrait sa retraite à la fin de saison. C'est donc son dernier Tour de Pologne à domicile. On a aussi Brandon McNulty, donc du monde pour la Team Emirates. La présence aussi de Christopher Froome, l'ancien triple vainqueur du Tour de France qui est là. Mais bon, on le sait, ce n'est plus le Christopher Froome d'antan. On comptera peut-être plus sur Mathieu Riccitello du côté de l'Israël pour le classement général. Et voilà à peu près les principaux coureurs qui vont animer ce Tour de Pologne. Quant à l'étape du jour, c'est l'étape la plus plate. C'est l'étape la plus plate. Ils ont réussi à trouver une ascension qu'ils appellent de 3e catégorie. C'est 1 km 300 à 1,6% de moyenne. Donc accrochez-vous, même moi je pourrais le monter. Donc là c'est vraiment, ils se sont démenés pour nous trouver ce petit point de la montagne là pour offrir le premier maillot distinctif. Mais sinon voilà, ça sera tout plat. Et puis à noter que par contre il y aura
3 sprints intermédiaires au cours de l'étape qui à chaque fois offriront 3, 2 et 1 seconde. Et donc on va peut-être voir déjà si l'échappée n'est pas à l'avant d'ici ces premiers sprints qui en plus 2 ont lieu assez rapidement au kilomètre 15 et au kilomètre 45, peut-être déjà quelques favoris se livrer une petite lutte pour aller chercher des premières secondes parce que le Tour de Pologne justement comme c'est pas très dur, ça se joue souvent à pas grand chose, donc ces sprints intermédiaires sont importants surtout quand il y en a 3 dans une course. Sinon aujourd'hui donc c'est les sprinteurs que l'on attend, Olaf Koy pour la Visma Lease Bike, Stanislav Aniolkowski, un Polonais en plus à domicile pour la Cofidis, Sam Bennett pour la Decathlon, Vandenberg ou Madis Mikkels pour l'IF, on a Gerben Tiersen pour l'Intermarché Venti, pourquoi pas Tim Thorn Teutenberg, le jeune allemand de la Lidl Trek, Fernando Gaviria pour la Movistar, Paul Magnier pour la Quick-Step, Lionel Tamigno pour la Lotto, on a Casper Van Hunden pour la Picnic PostNL, ou encore Max Kanter pour l'Astana et Arvid De Klein pour la Tudor. Donc voilà, ça en fait quand même des sprinteurs qui sont venus, ils savent qu'il y aura des opportunités. Et surtout, dès cette première étape qui est toute plate, parce que les autres sprints qu'il pourrait y avoir, il faudrait savoir grimper. C'est pas le cas aujourd'hui. Enfin si, il faut savoir grimper quand même 1 km à 1,6%. Je pense que ça devrait aller pour eux. Allez, c'est parti. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. 199,7 km entre la charmante bourgade de Wrocław et la non moins charmante Legnica en Pologne. Et c'est parti pour cette étape qui annonce un scénario assez classique, même s'il y a les sprints intermédiaires qui vont pouvoir peut-être changer la donne. Le kilomètre 0 sous une température et une météo assez maussade. On ne se croirait pas en août là. Et des attaques immédiatement avec des coureurs qui veulent passer la journée devant. On a un coureur là de l'Alpecin, coureur de l'Arkea qui sont sortis. Il me semble qu'il y a un coureur aussi là, ce maillot je ne le connais pas, il est blanc et rouge. Ça doit être l'équipe nationale polonaise. Et un coureur d'Astana aussi il me semble, qui sont là, mais il y a les vestes de pluie qui sont mises, donc c'est pas forcément évident de reconnaître les équipes. Mais on a 4 coureurs qui sont sortis là du peloton et qui ont pris un petit peu d'avance sur le reste du groupe qui pour l'instant ne les poursuit pas. Un Français à l'avant, c'est Donovan Grodin, le coureur de l'Arkea BNB Hotel. Il est accompagné par Lars Boven pour l'Alpecin de Koenig, Nadav Reisberg pour l'Israël Première Tech et puis Patrick Stoch, un Polonais là pour cette fameuse équipe nationale polonaise. Un coureur qui court normalement en 3e division, en division continentale. Et donc c'est une belle opportunité pour ce genre de coureur de se frotter aux vrais professionnels. Et là il en est avec notamment Lars Boven et Donovan Grodin, représentants des équipes World Tour. Ils ont déjà pris quasiment la minute d'avance là, après 10 km de course. Ils vont arriver très vite au premier sprint intermédiaire, mais donc ce sont eux qui vont prendre les secondes bonus et non pas le peloton. Il n'y aura donc pas de bataille potentielle entre les favoris pour ces petites secondes. Allez, on arrive à ce premier sprint intermédiaire et les 4 coureurs veulent le faire. Là, c'est clair et net. Ils sont tous les 4 intéressés, tous les 4 quasiment sur la même ligne, mais ça doit être Lars Boven. Je crois que c'est Lars Boven qui est passé en tête devant Donovan Grodin. Mais en tout cas, ils étaient tous les 4 motivés pour le faire parce que c'est vrai que si jamais un coureur remporte là, les 3 sprints intermédiaires, il prendrait 9 secondes de bonif. Et il y a 10 secondes à prendre pour le vainqueur à l'arrivée. Mais donc, il serait 2e du classement général. Ouais, c'est Boven. C'est Boven qui passe devant Grodin et devant Patrick Stoch qui prennent respectivement 2 et 1 seconde. Mais les 4 se sont motivés à le faire. Maintenant, ils vont reprendre leur travail qu'ils font bien pour prendre de l'avance sur le peloton. 2 minutes 20 d'avance. Sur un peloton où on commence déjà à rouler, à réguler un petit peu l'écart. On voit notamment des coureurs de la Soudal Quick-Step, l'équipe de Paul Magnier, rouler, s'assurer que ces 4 hommes de tête ne s'envolent pas trop loin. Et on a déjà là des coureurs de l'échappée qui n'insistent pas, qui se relèvent a priori. À moins qu'il y ait eu un incident technique, mais voilà, il est plus devant là. Le coureur de l'Israël Première Tech, Nadav Reisberg, peut-être dégoûté d'être le seul à ne pas avoir pris de secondes au premier sprint intermédiaire. Il s'est relevé, il sent aussi que le peloton ne va pas les laisser partir bien loin. Et il se dit que ça vaut peut-être pas le coup de passer une journée à s'épuiser à l'avance sans aucune chance de glaner quoi que ce soit. Il s'est relevé, ils ne sont plus que 3 devant, donc avec Lars Boven, Donovan Grodin et Patrick Stoch. Mais l'écart qui diminue déjà. On est à 170 km de l'arrivée. Et il y a déjà plus que 1 minute et 25 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête, dont désormais un peloton où la Soudal Quick-Step est désormais aidé par la Visma Lease Bike, bien sûr, de Olaf Koy et de Mathieu Brennan.
Mais attention, on le sait, parfois, reprendre les échappées trop tôt, ça incite des coureurs à partir dans une échappée secondaire et ça rend pas forcément la course plus facile pour les sprinteurs parce que là, ils laissent vraiment une avance minime à ces coureurs de tête, ce qui a priori incité Rysberg là à déjà se relever après seulement 40 km de course. Et voilà la première chute sur ce Tour de Pologne. Il faut dire que les routes sont trempées, hein, il pleut. Et là, ça c'était au tout début du peloton. Il y a beaucoup de coureurs par terre. C'est une chute massive là. C'est une chute massive. Alors on va voir qui a été pris dedans. Sur un léger virage là sur la droite. Ça a dû glisser. Et ça a fait bowling. Et là, toutes les quilles sont tombées. Allez, on voit des coureurs de la Cofidis. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a plus personne encore par terre. Des vélos enchevêtrés. On a le sprinter Gerben Terschsen pour l'Intermarché Venti. Coureur de la Red Bull. Wow, il y a beaucoup de coureurs. Il y a au moins 25 coureurs qui ont été soit tombés, soit ralentis et qui sont toujours là en train de chercher un vélo. Beaucoup de coureurs pour la Red Bull. Hein. Quasiment toute la Red Bull qui est là. Il y a Maxime Van Gils qui repart selon maintenant et ses coéquipiers qui l'ont attendu. Hein. C'est probablement un des favoris pour le classement général. Donc c'est pour ça qu'on l'attend. A priori, personne n'a fait une chute trop grave pour être réellement blessé ou repartir. Mais c'était une chute quand même massive. Coureurs qui mettent du temps à repartir. Je pense que ça devrait aller pour revenir dans le peloton parce qu'on est encore loin de l'arrivée et que le rythme n'est pas encore frénétique. Mais c'est le premier avertissement et attention à l'arrivée. Ça sera encore sur des routes humides et là, ça sera beaucoup plus nerveux avec un sprint massif, une étape un peu tranquille. Ça sera dangereux. Et pendant ce temps, l'écart qui a diminué, hein, plus que 1 minute et 5 secondes pour les 3 hommes de tête qui vont bientôt arriver, eux, au deuxième sprint intermédiaire de la journée et se disputer les secondes. Et tiens, là, il y a une discussion en tête du peloton avec un coureur de la Lidl Trek qui est venu venir au coureur de la Visma qui menait le peloton, là, Steven Kruijswijk, de ralentir, d'y aller mollo et de permettre à tous les coureurs qui sont tombés de revenir dans le peloton. C'est fair play, d'autant plus que l'échappée est suffisamment proche pour se permettre de perdre quelques secondes là à attendre le retour de tous les coureurs qui sont tombés. Le voici, le second sprint intermédiaire. Et forcément, on va de nouveau s'attaquer. C'est Patrick Stoch là, qui a tenté de lancer de plus loin. C'est légèrement monté en plus. Donc c'est un peu plus difficile pour Lars Boven là, qui ne peut pas suivre. Non, il y a Donovan Grodin qui suit l'effort de Patrick Stoch. Est-ce qu'il va réussir à le dépasser? Ils sont plus que deux. Hein. Lars Boven, il a lâché l'affaire. Voilà, c'est encore un beau duel entre les deux. Mais ça va être Donovan Grodin. C'est Donovan Grodin qui passe en tête et cette fois-ci qui prend les 3 secondes. Patrick Stoch qui en prend 2 et Lars Boven qui a été lâché dans ce tout petit faux plat qui en prend 1 et du coup au total ça va faire 5 secondes de gagné pour Grodin et 4 pour Stoch et pour Boven. Voilà c'est la petite animation du jour sur cette étape, les sprints intermédiaires pour aller prendre des secondes, finir bien classé au classement général ce soir. Et il y a aussi des points à prendre pour pas le classement du meilleur sprinter, mais le classement du meilleur attaquant. C'est un classement différent encore de celui du meilleur sprinter, ces sprints intermédiaires. C'est pas les mêmes points que ceux à l'arrivée. Et c'est un autre maillot distinctif que vont aussi se disputer ces coureurs-là. 153 km de l'arrivée, 1 minute et 15 secondes d'avance. Voilà, ils ont repris quelques secondes grâce au fait que le peloton a ralenti l'allure pour permettre à tout le monde de rentrer de l'arrière. 96 km de l'arrivée et l'étape qui a trouvé son rythme de croisière là. Hein. Les 3 hommes devant qui continuent de s'efforcer de résister au peloton. Le peloton qui roule, qui maintient un écart. Là, il y a 1,25. L'écart qui était remonté à un moment donné au-delà des 2 minutes, même 2 minutes 30. Mais là, c'est redescendu de nouveau à cette confortable distance pour le peloton d'1 minute 25. On est encore loin de l'arrivée, 96 km. Donc, on a largement le temps de présenter un de ces échappés. Et on va faire le seul qui a déjà remporté des victoires professionnelles dans sa carrière. Étonnamment, c'est pas Donovan Grodin de l'Arkia BNB Hotel ni Lars Boven de l'Alpecin de Koenig, les coureurs des équipes World Tour, mais c'est Patrick Stoch qui roule du côté de la Voster ATS Team, une équipe polonaise de 3e division donc. Et ce coureur, il compte 4 victoires professionnelles dans sa carrière. Il faut dire qu'il est un petit peu plus ancien que les autres, il a 31 ans alors que Grodin et Boven sont plus jeunes. Mais pourtant, il a passé toute sa carrière dans une équipe de 3e division. Il a joué notamment du côté de la CCC. Là encore, c'était une équipe évidemment polonaise. Et dans sa carrière, il a remporté en 2019 une étape du Tour de l'Almaty au Kazakhstan, une étape du Tour de Belgrade en 2021 et 2 étapes du Tour de Roumanie aussi en 2021. Alors certes, ce n'est pas les courses les plus prestigieuses de l'histoire, mais c'est quand même des
des victoires professionnelles. Patrick Stosch, c'est un sprinter et c'est donc au sprint qu'il a remporté un petit peu toutes ses courses. C'est aussi pour ça qu'il a des victoires en général. Les sprinters, c'est ceux qui ont le plus de chances de remporter des victoires sans être un top coureur. Et c'est ce qu'il a fait, Patrick Stosch, que l'on a vu une fois dans sa carrière aussi participer à un monument. Alors, il n'a jamais fait de grand tour, par contre. Il a fait un monument. C'était en 2016. Alors, ça remonte. Mais il a participé au Tour des Flandres, qu'il n'avait pas terminé. Cette saison, il n'a participé, bien sûr, à aucune course World Tour, ni aucune même course vraiment qui peuvent être considérées comme pro, à part les championnats de Pologne. Si ce n'est le Tour d'Autriche, sur lequel il était là en juillet pendant le Tour de France. Mais voilà, malgré son statut un petit peu de coureur local, de coureur, on va pas dire amateur quand même, mais voilà, d'un niveau en dessous de ses deux compagnons d'échappée, Grondin et Boven, qui sont parmi des équipes World Tour, et c'est lui qui a le meilleur palmarès des trois. Et c'est aussi probablement lui le meilleur sprinter, même s'il a été vaincu les deux fois au sprint intermédiaire. Une fois par Lars Boven et une fois par Donovan Grondin. Si jamais ces trois-là arrivaient... c'est vraiment un gros si, mais s'ils arrivaient tous les trois ensemble à l'arrivée, il aurait sa chance de victoire en World Tour, Patrick Stosch. Évidemment, c'est pas le scénario que l'on attend du tout dans cette course toute plate, car ces trois échappés, ces trois hommes de tête sont toujours à portée de tir du peloton qui joue avec eux tranquillement, en leur laissant pas plus d'1 minute 30 d'avance. This episode is brought to you by Nordstrom. Summer's almost out and fall's calling. Luckily, Nordstrom has everything you need for the season ahead, all under $100. Discover new arrivals from your favorite brands like Mango, Princess Polly, Wave, Free People, BDG, and more. Whether you're planning a last-minute getaway, heading back to class, or refreshing your office looks, you'll find the latest trends and beauty must-haves without breaking your budget. It's easy too with free shipping, free returns, and in-store order pickup. Shop today in stores and at Nordstrom.com. This episode is brought to you by Espolón Tequila. Slow, sticky, snoozy. They call these the dog days of summer. But Espolón? They don't do boring. Welcome to the Marg Days. Espolón Tequila. 100% blue Weber agave, born to shake up your summer. Just add lime, agave, and a little attitude. Visit EspolónTequila.com. Espolón Tequila, 40% alcohol, volume 80 proof. Copyright 2025, Campari America, New York, New York. Drink responsibly. Le peloton qui vraiment ne laisse aucun espoir là, aux pauvres échappés. L'écart qui n'est plus que de 45 secondes depuis un petit moment maintenant. Alors, ils ne les rattrapent pas, évidemment. Ils ne veulent pas les rattraper trop tôt. Ils les gardent juste là, à distance. Et ils vont au moins les autoriser à aller se disputer entre eux le troisième sprint intermédiaire qui arrive maintenant. Lequel de ces trois sera le meilleur? Le premier a été remporté par Boven, le deuxième par Grondin. C'est assez anecdotique au final, mais pour ces coureurs qui sont à l'avant, ça reste important de ne pas avoir été à l'avant pendant 150 km pour rien, alors qu'on est désormais à 60 km de l'arrivée. Ils se regardent, ils se jaugent. Ils ont envie de le remporter ce sprint. Et c'est parti, Donovan Grondin qui est en tête. Lars Boven qui lance de derrière, mais qui pour l'instant n'arrive pas à rattraper Grondin. Stock qui est un petit peu bloqué. Et c'est Donovan Grondin qui s'impose sur ce troisième sprint intermédiaire et qui prend 3 secondes de plus devant Patrick Stosch. Et Lars Boven, qui n'a jamais réussi à remonter, prend la 3e place et 1 petite seconde. Ça fait 8 secondes donc au total pour Grondin, 5 pour Stosch et 5 aussi pour Lars Boven, si mes calculs sont exacts. Il reste un dernier objectif, mais il est loin, le classement de la montagne. Il y a 3, 2 et 1 point à aller prendre dans cette toute petite ascension, mais elle a lieu encore dans 40 km. Pas sûr que ces hommes soient encore en tête à ce moment-là, tant le peloton est pressant derrière eux. Il lâche l'affaire, Patrick Stosch, le coureur de l'équipe nationale polonaise, qui se relève là. Il a compris que ça ne pourrait pas aller au bout et il n'a pas envie de se battre pour aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Il se relève et est repris par le peloton. Ils sont donc plus que 2 coureurs à l'avant, Lars Boven et Donovan Grondin, qui eux continuent leur effort, qui continuent de maintenir cet écart là de 45 secondes avec le peloton. Il reste encore 50 km et on se rapproche tranquillement de l'inéluctable sprint massif. Dans le peloton, depuis le début de cette étape, il n'y a que 2 coureurs en gros qui roulent. C'est Steven Kruijswijk pour la Visma Is a Bike et Heiko Bastins pour la Soudal Quick-Step. Et c'est ces 2 coureurs à eux seuls qui ont maintenu cet écart là de 1 minute 30 et maintenant de 45 secondes. On travaille pour Olaf Koy d'un côté, ou Mathieu Brennan d'ailleurs, et puis pour Paul Magnier, très certainement du côté de la Quick-Step. Ou aussi quand même Ethan Hayter aussi à la Quick-Step, qui a remporté ce Tour de Pologne en 2022 et qui est aussi un très bon sprinter. Donc on va voir, ces 2 équipes ont 2 cartes à jouer en gros. Échappée terminée à 36 km de l'arrivée, Donovan Grondin et Lars Boven qui sont repris
Ils n'auront pas tenu donc jusqu'à cette mini-ascension pour aller chercher les points du classement de la montagne. Mais bon, désormais, les équipes de sprinteurs vont gérer, empêcher quiconque de sortir. Mais on va voir quand même s'il y a peut-être des coureurs qui vont être intéressés pour aller remporter. C'est même pas une côte, hein, c'est vraiment un sprint sur un faux plat. Parce que au bout, c'est un maillot distinctif. Peut-être notamment les coureurs de l'équipe nationale polonaise vont vouloir aller chercher ce maillot distinctif. Il suffit de passer en tête de cette petite difficulté. Ça serait mieux que ce soit l'un de ces coureurs-là plutôt que Heiko Bastians ou Stefan Kruijswijk qui le prendrait sans le vouloir, simplement en roulant. On va voir ça, à noter qu'il fait beau désormais. En Pologne, les routes sont sèches, ça va complètement diminuer le risque de chute et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça rendra ce sprint qui s'annonce un peu plus safe. 19 km de l'arrivée, un peloton entièrement groupé qui va vite. Là, il y a de la guerre de position, on veut placer bien sûr son sprinter, on voit Lièvre de Vandenberg et Mikkels. La Décathlon de Sam Bennett, où il y a Dorian Gondon aussi, le champion de France. La Visma, évidemment, avec Olaf Koy et Mathieu Brennan. Beaucoup d'équipes qui veulent placer leurs sprinters alors qu'on arrive vers cette terrible ascension qui devrait éliminer les 3/4 du peloton. L'ascension de Prochovice, et c'est 1,3 km à près de 1,6% de moyenne. Donc c'est évidemment facile. Et tiens, c'est un coureur de la Lidl Trek là, qui attaque. Il semblerait que ce soit... C'est qui ça? C'est Bauke Mollema qui a attaqué. Et qui se fait plaisir, le vétéran hollandais Bauke Mollema, là, qui est sorti et qui va passer en tête. Et voilà, prendre les petits 3 points. C'est le seul qui a essayé, il a fait une belle attaque. Personne qui ne l'a vraiment suivi. Non, d'ailleurs, il n'y a pas eu de bataille pour la deuxième et troisième place. Et c'est assez marrant de voir Bauke Mollema quand même remporter ce maillot parce que la première victoire de sa carrière, c'était sur le Tour de Pologne, c'était en 2010. Ça remonte à 15 ans, rendez-vous compte. Et depuis 2010, il n'était jamais revenu sur le Tour de Pologne. 15 ans après sa première victoire, donc en 2010, il revient et il va aller chercher ce petit maillot de meilleur grimpeur, vraiment pour se faire plaisir, pour être sur le podium, revivre les bons moments de sa carrière quand il était jeune. Bauke Mollema qui passe en tête, qui bien sûr immédiatement repris par le peloton, qui va se préparer désormais pour le sprint. 5 km de l'arrivée. Et c'est vraiment la grosse bataille. La Visma, la Picnic PostNL de Casper Van Hunden. L'Alpecin de Koenig aussi qui va peut-être voir lancer Stan Van Triert ou Jensen Plowright. Ils ont du monde. Ils sont aussi Timo Kilic. Quel va être le sprinter principal de cette équipe? On n'est pas sûr. La Cofidis qui tente de ramener Aniolkowski. Bien placé. La Lidl Trek aussi qui est pas mal pour Tim Teutenberg. Avec Jacopo Mosca qui a un très bon poisson pilote. En plus de Matthias Vacek. L'Ineos Grenadier aussi, qui a été aux avant-postes un petit peu toute la journée. Vont peut-être tenter de lancer Ben Turner, pourquoi pas, même s'ils ne sont pas vraiment de sprinteurs dans cette équipe. Alors, on vient de passer la ligne des 3 km. Donc, s'il y a une chute, tout le monde sera classé dans le même temps. Ça va peut-être diminuer un tout petit peu la nervosité, mais pas beaucoup. Hein, parce que c'est surtout les équipes de sprinteurs qui sont en avant-poste plutôt que les équipes de leaders. L'IF, là, de Marit Vandenberg, un petit peu bloqué. La Tudor. Darwin De Klein aussi, il faut remonter. Allez, là, d'un seul coup, la route qui devient très large. Là, ça peut permettre à l'Intermarché Venti d'un seul coup de jaillir pour ramener Gerben Tjersen. La route qui a doublé de largeur pendant un court temps. Et là, ça se rétrécit. C'est bon, c'est passé. Mais bien joué pour l'Intermarché Venti qui s'est replacé d'un coup. L'IF Education Easy Post qui a aussi réussi à se replacer là aux avant-postes. On a l'XDX Astana qui remonte Max Kanter aussi. Quelle bataille, quelle bataille. À chaque fois qu'une équipe est devant, elle se fait doubler ensuite. L'important, c'est d'être devant au bon moment. C'est toute une question de timing. Le sprint comme ça avec un train. Alors qu'on vient de passer la banderole des 2 km sur la chute. Ah, la chute là sur la droite de la route. Ça va faire mal. 5-6 coureurs qui sont tombés. Il me semble que j'ai vu pas mal de Lidl Trek. Et peut-être des pique-niques aussi PostNL qui sont tombés. Ça, c'est une chute qui va faire mal. 5-6 coureurs qui ont été éliminés. Ça n'a pas fait de cassure malgré tout. Le peloton est toujours groupé. Et ça continue de se batailler. C'est la Visma Lease Bike qui mène avec, il me semble que c'est Daniel Maclay, qui mène au moment de passer la flamme rouge. Mads Mikkels aussi bien placé pour l'IF. Mais là, il n'y a pas vraiment de train. Hein. Les coureurs sont un petit peu isolés. Encore une fois, c'est dur d'avoir des trains d'équipe. C'est des équipiers qui mènent d'autres équipiers d'autres équipes. Là, c'est un coureur de l'Intermarché Venti qui est en première position avec Ben Turner en seconde position. Mais on est encore loin de l'arrivée peut-être. Et c'est parti pour lancer avec Tim Teutenberg qui lance de très loin. L'Allemand qui est surpris tout le monde en partant de très loin. Il a Max Kanter dans sa roue. Ben Turner en troisième position. Tim Teutenberg qui est peut-être parti de trop loin. Ben Turner qui est en train de remonter. Puis Olaf Koy qui jaillit de nulle part, qui vient s'imposer. C'est Olaf Koy. C'est Olaf Koy qui a sorti à la toute fin. Voilà, une question de timing.
une question de timing. C'était un petit peu le favori du jour. Il était un petit peu loin au moment où Tim Tottenberg a lancé son sprint, mais il a jailli au moment parfait. Il s'est imposé d'une encablure devant un autre coureur qui revenait de loin. Il me semble que c'est Paul Magnier pour la Soudal Quick-Step, qui était pas loin de prendre la deuxième place. On va attendre le ralenti pour voir tout ça. Alors on revoit là ce ralenti avec Tim Tottenberg qui lance de très loin aux 300 mètres quasiment avec Max Canter parfaitement calé dans sa roue, Ben Turner aussi, Olaf Koy qui est parfaitement caché dans la roue d'un équipier, encore un Mathieu Brennan qui était là pour l'amener et de lancer aux 200 derniers mètres avec Paul Magnier qui revenait très bien aussi, il me semble que c'est Paul Magnier, et Tim Tottenberg qui ne peut plus, qui se fait doubler par tout le monde, par Magnier, par aussi, il me semble que c'est Jensen Prowhite peut-être pour l'Alpecin de Koenig, Kaniolkowski, Arvin de Klein qui sont là, mais la victoire incontestable de Olaf Koy, d'une demi-roue sur Paul Magnier et les autres sprinteurs qui sont quand même un petit peu plus loin. Il y a l'équipier par contre Mathieu Brennan qui fait quand même un bel écart là pour lancer Olaf Koy. Il gêne vraiment le coureur de la Tudor il me semble. Il a ouvert la porte en gros à Olaf Koy en forçant un peu le passage. Et ça a permis à Olaf Koy d'un seul coup d'avoir le champ libre vers l'arrivée pour aller s'imposer. Déjà vainqueur d'étape sur le Tour de Pologne en 2022, en 2023 et en 2024, et Olaf Koy récidive en 2025. C'est sa 5e victoire d'étape en carrière sur ce Tour de Pologne où il brille donc à chaque fois. Olaf Koy, très bon sprinter, triple vainqueur d'étape sur le Giro ou sur Paris-Nice. Cette saison, il a remporté 2 étapes sur le Tour d'Oman, une étape sur Tirreno Adriatico ainsi que 2 étapes sur le Giro. Il récidive aujourd'hui donc sur ce Tour de Pologne en s'imposant devant Paul Magnier. Belle performance quand même pour le Français de la Soudal Quick-Step. Passé pas loin de la victoire. Derrière, c'est Jensen Prowhite pour l'Alpecin de Koenig qui fait donc 3e. C'était Michael Zilliard qui est là pour la Tudor et Arvin de Klein et qui vient prendre la 4e place. Suivent Ethan Vernon, 5e. Stanislav Aniolkowski, 6e. Ben Turner, 7e. Florian Vermeersch, 8e. Max Canter, 9e. Et puis Rasmus Pedersen pour la Decathlon AG2R La Mondiale qui fait 10e. Tim Tottenberg, parti de trop loin, a complètement lâché dans le final. Il finit 14e. Un peloton qui arrive groupé, à part les quelques coureurs qui ont été pris dans la chute, et notamment Sam Bennett, qui malheureusement est tombé dans cette petite chute et qui finit le dernier du jour. Alors il est replacé bien sûr dans le même temps que tout le monde, mais voilà, il est tombé en compagnie de coureurs comme Alex Kirch ou Patrick Eddy. C'était plus des équipiers qui sont tombés. Le seul vrai sprinter qui n'a pu participer à l'emballage final, c'est malheureusement Sam Bennett. Les classements distinctifs, et bien évidemment Olaf Koy, leader avec 2 secondes d'avance sur l'échappé Donovan Grondin. Paul Magnier 3e à 4 secondes. Les 2 autres échappés, Patrick Stoch et Lars Boven, sont 4 et 5e du classement général à 5 secondes. Classement par points du meilleur sprinter, évidemment. Olaf Koy, leader devant Magnier et Plowright. Et puis au classement de la montagne, donc Bokemo Lema est allé chercher ce 3 points qui lui permettent d'être leader. Il devance Max Poole et Max Walker qui sont allés prendre 2 et 1 point sans le vouloir. Demain, ça devrait être compliqué pour Olaf Koy pour garder son maillot de leader parce que ça monte pas mal. Et puis surtout, ça finit en montée. Il y a un total de 4 ascensions répertoriées, à chaque fois aux alentours de 4%, donc pas extrêmement dur, mais ça finit en montée et les 3 derniers kilomètres sont à 6,7% de moyenne. Autrement dit, il faudrait être fort dans les jambes, ça sera beaucoup plus pour son équipier Mathieu Brennan que pour Olaf Koy. Et puis ça sera déjà l'occasion pour tous les leaders du classement général, tous ceux qui veulent remporter ce Tour de Pologne, de faire des différences parce que c'est pas facile de prendre du temps dans une course comme ça où il y a assez peu de montagnes. Donc le moindre petit écart peut être intéressant à faire et demain ce sera typiquement une étape pour ça. Ça sera la 2e de ce Tour de Pologne. Allez, salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.